Les vérités sur le clash Nasser El Khelaifi, Kylian Mbappé, la blague d'Ousmane Dembélé sur le futur club du capitaine des Bleus et le boss de la Liga qui fait encore des siennes. Et ça concerne justement encore Kylian Mbappé. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1509. Que s'est-il réellement passé avant le match entre le PSG et Toulouse dimanche en Ligue 1? Un clash aurait opposé Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé dans les coulisses du Parc des Princes. Une discussion entre quatre yeux pour régler certains comptes. Le ton serait monté, les murs auraient tremblé selon certains témoins. Le boss du PSG qui reproche à son buteur de ne pas l'avoir prévenu de la diffusion de son message d'adieu au club diffusé vendredi et surtout de l'avoir oublié dans son discours. Mbappé a corrigé un peu le tir lundi lors des trophées UNFP sans réellement nommer Nasser El Khelaifi. On y reviendra, on sent que la tension est énorme. Contacté par RMC Sport, un porte-parole du club nie complètement les faits. En coulisses, on parle plutôt d'une explication cordiale entre les deux hommes. Les infos en bref, et forcément, c'est encore Kylian Mbappé qui fait l'actu. L'attaquant parisien a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5e année consécutive lors des trophées UNFP. Discours d'adieu plutôt émouvant à la Ligue 1. Mbappé reconnaît qu'il vit un déchirement dans sa carrière. Il a brièvement évoqué son été mouvementé au PSG avec sa mise à l'écart ayant suivi son choix de ne pas lever son option pour une année supplémentaire. La star parisienne a aussi remercié Luis Enrique qui l'a aidé à sortir de cette situation compliquée. Forcément, il a été interrogé sur l'identité de son futur club, mais Mbappé a bien pris soin de dribbler les questions. Ce n'est pas le sujet dans la vie. Il faut prendre le temps pour chaque chose et la seule chose à savoir, c'est que je quitte le PSG. Le reste, ce n'est peut-être pas le bon moment pour savoir, a lâché l'attaquant des Bleus. On a eu le droit aussi à une petite blague signée Ousmane Dembélé. L'ailier parisien s'est amusé d'une question sur l'avenir de son coéquipier. Je n'ai rien à dire, moi. Marcel Desailly l'a dit. Il a conseillé d'aller en Arabie, a déclaré l'ancien joueur du Barça, provoquant le fou rire de Mbappé. Javier Tebas, le patron de la Liga, lui, s'est encore fait remarquer. Il ne peut pas s'en empêcher. Il a annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid dans un entretien au journal argentin Olé, confirmant même la durée du contrat, a priori pour 5 ans. Gianluigi Donnarumma a lui remporté le trophée de meilleur gardien de la saison et ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Certains valident le coup de gueule de Rémi Cavella sur cette récompense au portier italien qui ne serait pas forcément mérité. Bravo aussi à Warren Zaïre-Emery, élu meilleur espoir de Ligue 1, et à Eric Roy, meilleur coach pour cette saison. Grosse émotion pour Olivier Giroud qui a officialisé son départ de l'AC Milan à la fin de la saison. L'international français va signer en MLS la saison prochaine, sans doute au Los Angeles Football Club. Enfin, l'AS Saint-Etienne est bien sur le point d'être vendu au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Le club stéphanois a confirmé l'ouverture de négociations exclusives, ce qui signifie un dénouement a priori imminent et peut-être une nouvelle ère pour les Verts. La revue de presse, on file tout de suite en Angleterre. Énorme pression sur Manchester City qui joue ce mardi soir sur la pelouse de Tottenham. Un match en retard, c'est l'occasion de repasser devant Arsenal avant l'ultime journée. Les Spurs doivent gagner pour maintenir un espoir de jouer la prochaine Ligue des Champions. Match nul spectaculaire 3-3 entre Aston Villa et Liverpool lundi soir. En Espagne, As se penche bien sûr sur le match du Real Madrid ce mardi soir contre Alaves. Une première répétition selon le journal pro madrilène avant la finale de la Ligue des Champions contre le Dortmund dans un peu plus de 2 semaines. Et du côté catalan, le journal Sport salue la victoire 2-0 du Barça contre la Real Sociedad lundi soir avec un but signé Yamal et Rafinha sur penalty également. Un succès qui permet au Blaugrana de reprendre la 2e place devant Gérone qui joue ce mardi soir contre Villarreal. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.